Voilà, merci beaucoup. Je voudrais vous remercier de l'opportunité que vous me donnez de participer à cet événement. Déjà, je voudrais d'emblée féliciter les organisateurs et c'est une occasion de plus que vous donnez aux entrepreneurs africains d'avoir l'opportunité de pouvoir commercer entre eux. Je crois que je participe à un panel qui va essayer de montrer comment s'implanter dans le pays. Et dans le cas, mon cas, je vais parler donc de la possibilité de s'implanter au Congo. Et cette possibilité, je veux vous en parler à travers un outil que nous avons mis en place. Cet outil, on l'appelle l'IZIBA. L'IZIBA, c'est un nom d'une langue nationale de chez nous, le Lingala, qui signifie source. Donc, nous venons, il y a quelque temps, de créer une source où les entrepreneurs peuvent venir s'abreuver pour avoir des informations lorsqu'ils veulent entreprendre au niveau local. Pourquoi on a créé l'IZIBA? Parce qu'on était parti d'un constat. Au Congo, l'information existe, mais elle était éparse. Donc, il fallait la centraliser. Et donc, nous avions créé cet outil pour donner le maximum d'informations à tous les entrepreneurs qui veulent opérer sur le Congo. Et donc, ce site présente plusieurs menus, mais la particularité de ce site, c'est que nous avions fait le choix de présenter le Congo à travers les départements. Donc, au-delà de l'accueil où il y a une présentation générique du Congo, où nous parlons de la géographie. Pourquoi nous parlons de la géographie? Mais c'est parce que, comme l'avait dit Napoléon en son temps, que chaque pays a l'économie de sa géographie. Et donc, notre pays, le Congo, a aussi l'économie de la géographie. Et c'est quoi l'économie, la géographie de notre pays? On a une mer, donc ça veut dire des opportunités en domaine de l'économie maritime, y compris dans le sous-sol à partir dans le sous-sol marin avec les hydrocarbures. Et puis nous avons au niveau local la présence des forêts, des terres arables, d'un réseau hydrographique dense. Ça veut dire que des opportunités dans le domaine de la forêt, de l'agriculture. Et puis notre pays a été doté, la nature l'a doté de plusieurs curiosités touristiques qui fait aussi que notre pays est un pays touristique aussi du fait de toutes ces curiosités. Donc, ça, ce sont les opportunités que nous avons au niveau du Congo. Et ces opportunités, on va les retrouver à travers tous les 12 départements que notre pays regorge. Donc, nous avons pour cela donc dressé des cartes d'identité pour chaque département. Et cette carte, à partir de ces cartes d'identité, nous avons, dressé des profils, nous avons profilé tous les départements. Donc, à travers cet outil, celui qui veut investir au Congo peut avoir des informations sur le profil de tous les profils sectoriels de tous les départements au Congo. À côté de ces départements, pour laquelle nous avons dressé et les cartes d'identité et des dossiers des départements qui vont des profils aux créneaux et opportunités qu'on peut trouver dans chaque département. Nous avons sur notre site mis en place une boîte à outils de l'entrepreneur. Et qu'est-ce qu'on peut trouver à ce menu boîte à outils de l'entrepreneur? Mais on aura des informations sur la création d'entreprise. Vous aurez donc au niveau de ce menu comment on peut créer une entreprise au Congo avec
toutes les activités qui sont réglementées, comment effectivement avoir des agréments sur ces activités. Et puis, nous avons aussi, au niveau de cette boîte à outils, le répertoire des entreprises, parce que ça permet à un entrepreneur qui est à la recherche de débouchés ou de partenaires de rentrer dans ce répertoire et de pouvoir identifier les entreprises avec lesquelles elle souhaite échanger. Et puis, nous avons aussi, au niveau de la création, complété le statut juridique des entreprises pour permettre, si quelqu'un veut s'installer, quelle forme juridique il peut adopter. Je vous ai parlé des agréments sectoriels. Nous avions donc listé tous les secteurs pour lesquels on peut avoir des agréments sectoriels avec les conditionnalités pour pouvoir avoir ces agréments. Cette boîte à outils est complétée par les coûts de facteurs de production. Donc, un opérateur qui souhaite venir au Congo, en venant sur ce site, saura combien coûtent les facteurs de production au Congo. Et ces facteurs de production vont de l'énergie, de l'eau, de l'Internet, du téléphone, des transports. Tout ça, la personne va l'avoir au niveau de coûts de facteurs de production. Et puis, nous avons aussi mis en place une boîte à outils d'intelligence économique où, finalement, nous montrons à chaque entrepreneur comment il peut faire pour créer son entreprise, pour monter un business plan. Et puis, nous avons une rubrique à ce niveau sur les opportunités d'affaires. Donc, chaque fois qu'il y a une opportunité d'affaires qui se fait, qui émerge, nous la postons sur le site pour permettre aux entreprises de pouvoir en profiter. Et puis, nous avons terminé par deux rubriques. D'abord, les instances d'appui. Quelles sont les structures en local, aussi bien privées que publiques, qui peuvent accompagner les entreprises qui veulent installer sur place. Et puis, vous savez que tout développement d'affaires entraîne forcément des conflits. On a mis un menu sur la gestion de conflits en mettant en avant le Centre de médiation et d'arbitrage du Congo pour donner une autre façon de pouvoir gérer les conflits au niveau local. Et puis, à côté de cette boîte à outils, nous avons aujourd'hui le cadre légal et réglementaire qui régit les affaires au Congo. Et là, nous avons, tous les textes de loi que nous avons classés par secteur pour permettre à celui qui veut investir au Congo d'avoir tous les éléments. Et ça va de l'assurance. Nous avons classé par ordre alphabétique. Ça va de l'assurance jusqu'aux télécommunications. Donc, et dans chaque secteur, tous les textes qui sont encore applicables, vous pouvez les trouver ici. Donc, nous avons mis en place un outil qui permet aujourd'hui d'avoir des éléments sur la réglementation, des éléments sur les coûts de facteurs, des éléments sur la création et des éléments sur les opportunités à travers le profilage des départements que nous avons fait. Enfin, nous complétons notre portail par une série d'études qui nous semblent pertinentes, que nous allons mettre en ligne au profit des éventuels partenaires. Donc voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous partager en termes d'opportunités pour comment s'installer, s'implanter au Congo et quel accompagnement vous pouvez avoir. Il est évident que la plateforme pose des questions, apporte des solutions d'ordre générique, mais pour ceux qui veulent des solutions spécifiques, nous avons une équipe en backup qui permet de répondre aux préoccupations. Et donc, il y a un système de chat qui permet effectivement d'échanger avec tous les investisseurs qui veulent
qui sont intéressés par la destination Congo. Donc voilà, messieurs, mesdames, ce que je voulais vous partager sur la possibilité de s'implanter au Congo. Je vous remercie.